Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur le logiciel de déblocage et de reprogrammation de téléphone GSM Aladdin. Alors dans cette vidéo, je t'apprends à installer GSM Aladdin, puis je t'apprends également à l'utiliser pour débloquer et reprogrammer soi-même les différents types de téléphones. Alors pour ce faire, ici j'ai déjà le setup du logiciel déjà téléchargé dans mon site internet. Donc vous allez trouver le lien de téléchargement en description de la vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, le fichier actuellement il est compressé. Donc il vous faut un logiciel de décompression comme WinRAR ou Aoze pour pouvoir ouvrir le fichier. Bon, pour l'installer, premièrement, nous allons désactiver notre antivirus. Donc, vous allez vérifier dans la barre de tâches ou bien la barre de notification de votre ordinateur pour regarder quel antivirus est installé. Bon, chez moi, j'ai déjà tout désactivé. Si vous ne connaissez pas comment désactiver votre antivirus, vous pouvez écrire en commentaire. Alors, on va procéder à l'installation du logiciel. Voici GSM Aladdin. Une fois double-cliqué sur le fichier comme ceci, on va l'extraire. Donc, vous choisissez le dossier Aladdin Kajaa Tools. Puis, il faut lancer l'extraction comme ceci. Une fois extrait, vous allez constater que ça génère son dossier. Voici le dossier du fichier qu'on va utiliser pour installer. Alors, on va accéder au dossier pour voir le contenu. On accède encore. Voici le setup d'installation de GSM Aladdin. Ici, dans ce fichier clave.txt, nous allons trouver le mot de passe d'installation de GSM Aladdin. Alors, on va d'abord ouvrir le fichier clave comme ceci. On copie ce mot de passe comme ceci. Ceci, c'est le mot de passe d'installation. Maintenant, on va venir sur le setup, donc sur l'application en question, double-cliquer, puis cliquer sur oui. Ensuite, on laisse la langue par défaut, comme ceci. On accepte les contrats de licence. Ensuite, c'est suivant. Bon, le mot de passe qu'il demande ici, c'est le mot de passe que nous avons copié dans ce fichier. Alors, on va copier et coller. Maintenant, on clique sur suivant. On se rassure qu'on a coché créer une icône de bureau. Suivant, installer. Ok, à ce niveau, on patiente, le logiciel s'installe. Une fois installé, il va créer un raccourci au bureau. Bon, voici déjà le logiciel installé. Il nous propose d'exécuter automatiquement le logiciel. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton terminer, ça va exécuter le logiciel. Bon, je clique sur terminer. On va voir. On attend pour que le logiciel s'exécute. Pour cela, on va voir une fenêtre affichée au bureau comme ceci. Bon, sur notre écran, dans l'icône du chat. Bon, on va cliquer sur Run Bypass pour lancer le logiciel. Ok, on patiente. Voici GSM Aladdin. Donc ça, c'est son interface d'accueil. Bon, une fois le logiciel ouvert, vous allez cliquer sur le bouton Connect comme ceci jusqu'à ce qu'il affiche le bouton Start et Stop. Si chez vous, ça n'affiche pas le bouton Start et Stop, veuillez nous écrire en commentaire. Nous allons vous fournir un petit guide de comment régler ce problème. Donc, à ce niveau, ça c'est l'interface du logiciel. Bon, vous allez voir tout ici à gauche, ça c'est le menu. Bon, on dirait, ça c'est l'interface sur lequel on voit toute l'évolution de décodage. Donc, quand vous allez débloquer ou bien de reprogrammer un téléphone, sur cet écran, vous allez voir l'évolution. Bon, c'est normal que vous voyez ce message cannot find dongle, c'est normal. Ça, c'est un message que Aladdin affiche partout dans tous les ordinateurs. Donc, quand vous n'avez pas de boîtier, il affiche ça parce qu'il ne trouve pas de boîtier. Mais nous utilisons la version craquée. Une fois Aladdin exécuté comme ceci, il ne faut pas toucher ces valeurs par défaut. Laissez ces valeurs comme vous le voyez. Ne touchez rien à ce niveau, donc rien. Et à ce niveau, ne touchez rien. Tout ce qui nous intéresse, ce sont ces différents onglets. Donc, on appelle encore des tables. Donc, à ce niveau, pour maîtriser complètement le logiciel, vous devez maîtriser la notion des CPU. Et cette notion de CPU, je l'explique dans mon groupe VIP, ainsi que dans ma formation en déblocage et en reprogrammation du téléphone. Quand je parle de notion de CPU, c'est-à-dire connaître comment distinguer un téléphone Mediatek d'un téléphone Spectrum. De la différence entre un téléphone Mediatek et celui de Spectrum, ou bien la différence entre un téléphone Spectrum et Qualcomm.
et ainsi que d'autres processeurs comme Exynos et ARM Cortex. Donc il faut savoir faire la distinction. Et déjà, je tiens à vous rappeler que GSM Aladdin, c'est un logiciel qui est très bien efficace, mais qui possède également des limites. Donc, il ne pourrait débloquer tout type de téléphone. Donc, il y a des marques de téléphones que lui, il ne supporte pas. Comme par exemple la gamme des téléphones basés sur Qualcomm. Il ne travaille pas sur les téléphones Qualcomm. Mais tous les téléphones Mediatek, Spectrum et RDA, ainsi que les M-Star ou les Allwinner, il travaille très bien dessus. Et quelques Samsung. Donc, ça veut dire que si vous avez un téléphone Mediatek comme par exemple les téléphones de marque Tecno, les Tecno d'ancienne génération, donc il ne faut pas les Tecno qui comportent déjà le Secure Boot. Ça travaille sur la plupart des téléphones Tecno ainsi que les téléphones Itel qui sont basés sur des processeurs Mediatek. Et ici vous avez l'onglet des options qui travaille uniquement sur les téléphones Spectrum. Bon, à ce niveau, vous voyez, il y a différents chipsets. Donc, c'est-à-dire, quand vous choisissez un onglet comme ceci, ici, on vous propose différentes opérations que le logiciel peut faire sur le téléphone. Donc, que le logiciel peut opérer sur le téléphone. Et après avoir choisi l'opération que vous voulez exécuter dans le téléphone, il faut choisir le chipset du téléphone. Donc, au niveau du chipset, certaines ne vont pas connaître certaines ne vont pas comprendre comment on reconnaît le chipset d'un téléphone, mais il y a des méthodes de reconnaissance des chipsets de téléphone qu'on utilise à partir du moteur de recherche Google. Donc, pour ceux qui veulent maîtriser cette technique-là, vous pouvez nous rejoindre dans notre formation. Et à ce niveau, il faut laisser toujours sur le USB, comme ceci. Donc, c'est tout pour l'installation. Et après avoir installé GSM Aladdin, je rappelle, n'oubliez pas d'installer les pilotes de Miracle Driver. GSM Aladdin utilise les pilotes de Miracle Driver. Donc vous comprenez, Miracle Box. Alors, vous allez toujours ouvrir le fichier des pilotes. Donc le lien de téléchargement se trouve toujours en description de cette vidéo. Une fois qu'on va ouvrir le pilote, on l'exécute. Ça charge comme ceci. Puis on choisit I agree, ensuite sur Next. Maintenant, à vous d'installer chaque pilote. Donc, peu importe l'ordre d'installation, tu peux commencer par SPD. Pour les téléphones qui sont basés sur les processeurs Spectrum, donc il suffit de cliquer là et de choisir le type d'architecture de votre ordinateur. Si votre ordinateur utilise un système 32 bits, vous installez sur 32 bits. Si votre ordinateur utilise un système 64 bits, vous installez 64 bits. Mais si vous ne connaissez pas si votre système est 32 bits ou 64 bits, la procédure est très simple. Il faut juste vous rendre dans le poste de travail de votre ordinateur, comme ceci. Alors vous faites un clic droit jusqu'à ce que ce menu contextuel s'affiche. À ce niveau, il faut aller sur propriété. Là, tu dois voir sur le type du système. Là, on précise système d'exploitation 64 bits. Donc, je suis sur un système 64 bits. Donc, j'utilise un système 64 bits sur un processeur 64 bits. Ce qui veut dire que pour l'installation de mes pilotes, je vais installer uniquement les pilotes sur 64 bits. Alors, donc c'est ces pilotes que je vais installer comme ceci. Et c'est la même chose que vous allez faire chez vous. Si les pilotes ne s'installent pas chez vous, donc si ici vous voyez les messages d'erreur, donc le message comme échec ou bien fail, cela veut dire que votre système ne prend pas en charge les pilotes venant des sources inconnues, donc les pilotes non signés. Bon, pour ceux qui reçoivent des messages d'erreur lors de l'installation des pilotes, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Donc on va vous fournir un guide de comment régler ce problème. Donc vous allez installer ces pilotes. Vous commencez par le pilote SPD, ensuite RDA, ensuite MTK. Ce pilote n'est pas important. Celui-ci, le Instant Miracle Eagles Box Driver, ce n'est pas important. Une fois installé tous ces pilotes, alors le logiciel GSM Aladdin serait complet. Vous pouvez déjà effectuer un déblocage d'appareil. Alors rendez-vous dans la vidéo suivante pour faire notre premier test avec le logiciel.